nous purifier par sa parole. Alléluia. Amen. Et nous qui sommes ici ce soir, pour nous Jean 15, verset 3, est une réalité. Il est écrit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous sommes purs. Alors invoquons le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit, je vous purifierai pour que vous m'invoquiez. Alors, je vous répondrai. Et par sa parole, nous avons été purifiés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. À cause du message que je vous ai annoncé. À cause de la vérité présente que je vous ai annoncé. À cause de l'évangile éternel que je vous ai annoncé. À cause de l'ancien évangile que je vous ai annoncé. Vous êtes purs. Tout celui qui a cru le message. Quand je dis croire, c'est-à-dire qui obéit. Écoutez ne vous purifie pas. Obéir à ce que vous avez écouté, c'est là ce qui purifie. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er. Verset 22. 1 Pierre chapitre 1er. 22e verset. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Vous êtes là? Comment les hommes ont été purifiés? Ce n'est pas en écoutant seulement la vérité, mais c'est en obéissant à la vérité. Alléluia. Et tout celui qui obéit à la vérité a été purifié par la vérité. Les lèvres pures. Et ce que Dieu attend de lui, c'est qu'il invoque. Alléluia. Amen. Dans ce cas-là, votre prière devient un parfum de bonne odeur. Apocalypse chapitre 5. Le verset 8 dit, nous devons le savoir, tout celui qui marche dans l'obéissance de la parole, sa prière est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Alléluia. Amen. Et l'écriture dit, Apocalypse 5, verset 8e, quand il eut pris le livre, on parle de l'agneau. Apocalypse 5. Quand l'agneau prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Ces coupes d'or qui sont les prières des saints. Les prières des saints, ce sont des parfums. Des parfums de bonne odeur. Dieu aime cela. Quand tu pries, toi qui es à l'obéissance, toi qui obéis à la vérité, ça fait plaisir à Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons laissé la prière au dénominationnel. Mais en réalité, la prière est notre affaire. Alléluia. Amen. La prière est notre affaire. Alléluia. Amen. Et c'est là ce que Dieu attend. C'est là ce que Dieu veut. Que tout un chacun d'entre nous apprenne à crier à lui. Alléluia. Alléluia. Amen.
Psaume 65. Zaburi makumi sita na tano. Verset 3. Mstari wa 3. Oh toi qui écoutes la prière. Oh wewe mwenye kusikia maombi. Tous les hommes viendront à toi. Watu wote watakuja kwako. Il y eut un jour. Kukakuwa siku. Et ce jour, na ile siku, c'était le jour du prophète Élie. Ilikuwa siku ya nabii Elia. Il y avait des problèmes en Israël. Kulikuwa mambo mu Israeli. Le peuple clochait de deux côtés. Watu walikuwa wanacheza ngambo yote mbili. Par moment ils invoquaient l'Éternel. Wakati mmoja bana mwalika Bwana. Par moment ils allaient à Baal. Sasa wanaenda kwa Baali. À Astarté. Kwa Ashera. Pour adresser leurs prières. Juu ya kutoa maombi yao. Élie dit. Elia akasema. Comment ferais-je pour arrêter cette prostitution? Namna gani tasimamisha ubukaba? Je vais défier les prophètes de Baal. Ninapenda pinganisha manabii wa Baali. Et les prophètes d'Astarté. Manabii wa Ashera. Alléluia. Amina. Comment je les défierai? Il reçoit l'inspiration venant de Dieu. Il dit, je vais les inviter au mont Carmel. Et je dirai, nous allons invoquer Dieu. Le Dieu qui écoutera la prière, qui exaucera la prière. C'est lui le véritable Dieu. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et il dit au prophète de Baal, on de vous sous le mont Carmel. Vous êtes nombreux. Nous allons prendre 2 taureaux. Vous prenez un taureau pour vous. Vous allez le découper. Et vous allez le mettre sur l'autel. Et vous allez invoquer votre Dieu. On verra s'il écoute la prière. Alléluia. Amen. On verra s'il écoute la prière. N'allumez pas le feu. S'il écoute la prière, il enverra le feu du ciel pour consumer le taureau. Il est solide. D'accord. Frères, ils ont commencé à invoquer Baal. Vous connaissez l'histoire par cœur. Ils ont invoqué Baal. Du matin jusqu'à midi. Rien. Pas de voix. Pas de signe. Pas d'attention. Alléluia. Ils ont commencé à se découper. Allez, se faire des incisions. Le sang a coulé. Ils ont commencé à sauter. Alléluia. Amen. Faites attention, hein. Cet esprit que nous voyons dans les dénominations, ou quand les gens prient, ça a commencé là-bas. Comment tu peux parler à Dieu, tu tapes les mains? C'est impoli. C'est comme si je venais parler au président. Président, j'ai besoin de l'argent. J'ai besoin de... Mais tu es fou. Quand tu parles, tu dois parler tranquillement. Alléluia. Amina. Ça a commencé là-bas. Et les prophètes de Baal en train de se découper. Baal. Élie était tranquille. En train de les observer. Midi jusqu'au soir. Élie a commencé à se moquer d'eux. Si Baal est Dieu, peut-être qu'il est occupé. Hein? Les dieux ont beaucoup de préoccupations. Criez plus fort. Peut-être qu'il est en voyage. Alléluia. Il a commencé à se moquer d'eux. Au temps du soir, il dit ça n'est assez. Maintenant c'est mon tour. Il arrive. Il rétablit l'autel avec 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et il dit, mettez les pierres, mettez du bois, mettez le taureau. On lui dit c'est fini. Prie. Il dit pour vous montrer que je suis sûr de mon Dieu. De l'eau. De l'eau. Mettez de l'eau dessus. On jette la première cruche.
Élie dit ça ne suffit pas. Deuxième fois, on jette. Il dit ça ne suffit pas. Troisième fois, on jette. Et il dit maintenant c'est parfait. Les 3 étapes de la grâce. Alléluia. Amen. Élie maintenant élève sa voix. La prière de Élie n'avait même pas fait 1 minute. Croyez-vous cela? Mais sa prière nous a été écrite. Regardez à votre montre. Je vais lire sa prière et on verra si je ferai 1 minute. 1 Roi 18, versets 36 à 37. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, je commence la prière. L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. C'était sa prière. Même pas 1 minute. Aussitôt, et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans la fossée. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et quand le peuple a vu, le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Amen. Voilà le Dieu qui écoute la prière. C'est le Dieu d'Élie qui est notre Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Frère, ceci devait nous remplir d'assurance d'avoir un tel Dieu. Ça doit nous stimuler même à la prière. Alléluia. Amen. Et vous savez, frère, nous sommes en des temps de crise. Mais il y a une chose qu'il faudrait savoir. Que dans ce temps de crise, la meilleure arme que nous puissions avoir, ce sont des frères et sœurs qui craignent Dieu et qui prient. Permettez-moi de vous lire le frère Branham là-dessus. Dans Regarder à l'invisible, prêché le 16 août 1950, paragraphe 4. Suivez attentivement ce qu'il dit à propos de la prière. Vous savez, la meilleure arme que l'Amérique a en ces temps de crise, ce sont les gens qui craignent et qui prient Dieu. Vous avez entendu? À la place de l'Amérique, mais même Lubumbashi, mais le Congo, mais même l'église. Alléluia. Amen. Il dit maintenant, vous savez, la meilleure arme que nous avons en ces temps de crise. C'est un temps de crise. Mais sache ma soeur, sache mon frère, dans ces temps de crise, tu as une arme. Et cette arme, c'est la meilleure des armes. Qu'est-ce que c'est? C'est la prière. Alléluia. Amen. Et il dit,
La meilleure arme que l'Amérique a en ce temps de crise, ce sont les gens qui craignent Dieu et qui prient Dieu. Voyez, l'esprit nous ramène encore à la crainte. Quand tu crains Dieu, c'est là que ta prière est un parfum de bonne odeur. Alléluia. Amen. Il dit c'est la meilleure. C'est là. La prière vaut plus que toutes les bombes. Vaut plus que tous les tanks. Chars de combat. Les Satan 2 de Poutine là. La prière est plus que cela. Alléluia. Amen. Il dit cela. Et il poursuit. Dieu combattra toujours pour son peuple. Je crois que cela vaudrait donc plus que toutes les usines de munitions et autres que nous pouvons fabriquer. C'est vrai. Toutes les bombes que nous pouvons avoir, il n'y a rien d'aussi puissant que la prière. Que ce soir, ceci soit aussi ta révélation. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de plus puissant que la prière. Alléluia. Amen. Et lorsque tu viens demander, tu demandes avec assurance. Tu demandes avec persévérance. Tu demandes avec insistance. Dieu t'exaucera. Écoutez ce qu'il dit. Toujours pour nous stimuler à la prière. Luc 11. Luc chapitre 11. Verset 5e. Nous irons jusqu'au verset 9. Considérons attentivement ceci. Il leur dit encore. Ce soir, il nous dit encore. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et Jésus dit, et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Vous avez entendu? Jésus dit maintenant, verset 8, je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Vous avez entendu cela? Il dit tu frappes chez ton ami. C'est mon ami intime. Mais tu viens frapper à sa porte à 1h du matin. Un de tes amis est arrivé de voyage chez toi. Et tu as la crise. Tu n'as rien à manger. Tu vas rapidement chez ton meilleur ami. Tu frappes à sa porte. Donne-moi 3 pains. Je donnerai à mon visiteur. S'il te dit, ne m'importune pas, tu ne vois pas l'heure? Moi et mes enfants nous dormons déjà. Jésus a dit, s'il ne peut te donner parce que tu es son ami, il te donnera quand même parce que tu l'as importuné. C'est-à-dire parce que tu as insisté, parce que tu as persévéré. Alors il dit,
Priez sans cesse. Là, les dénominations ont compris. Les dénominations ont compris. Ils ne sont pas amis de Dieu, mais ils importunent Dieu. Et Dieu est le Dieu de sa parole. Quand tu l'importunes, même s'il n'est pas ton ami, prends. Voyez, la dénomination a compris ça. Ils insistent dans la prière. Mais nous, un d'abord, c'est notre ami. Jean chapitre 15, verset 15. Ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami. Alléluia. Amen. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai révélé tout le plan du salut. Je vous ai annoncé tous les desseins de Dieu. Vous êtes mes amis. Alléluia. Amen. Voyez l'avantage? Nous sommes amis. Ce qui nous manque, c'est l'insistance. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut. Et je suis sûr que ce jour-là, ceux qui arriveront là-bas, Seigneur, j'avais un problème sur la terre. Je t'avais prié et tu m'avais jamais exaucé. Tu te poseras la question. Avais-tu prié sans cesse? Il est le Dieu de sa parole. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Si tu persévères dans ta prière, le Seigneur te l'accordera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre ces choses. Et là-dessus, frère, il y a beaucoup à dire. Et notre Dieu, vous savez, il a des choses en abondance. Tout ce qu'il attend, c'est qu'on vient lui demander. Alléluia. Amen. Tout celui qui fait une promesse, il le fait sur base de ce qu'il a. Autrement, soit c'est un fou, je vais te donner une voiture. Tu n'as pas d'emploi, tu n'as rien, tu habites dans une bicoque. Frère, tu es fou. Si tu n'es pas fou, tu es un menteur. L'homme fait la promesse en fonction de ce qu'il a. Alléluia. Amen. Et quand Dieu nous fait des promesses, en plus, Dieu nous fait des promesses avec serment. Que Dieu bénisse ma soeur. Elle est vraiment dans la prédication. Alléluia. Amina. Et écoutez, frère, dans Hébreux chapitre 6, quand Dieu faisait des promesses, c'était avec serment. Hébreux 6, verset 13e, jusqu'au verset 17. Suivez attentivement. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Vous êtes là? Quand Dieu fait une promesse, il jure. À chaque promesse, Dieu a juré. Quelle assurance! Il poursuit. Verset 16. Or, les hommes
japo watu jure wanalapaka par celui qui est plus grand que. kupitia ule anabapita mkubwa. Et le serment Na kiapo est une garantie ni hakikisho qui met fin à tous leurs différends. ili nafanyaka makelele mabishano yabo yote malizike. Alléluia. Amina. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, il intervient par un serment afin que par deux choses immuables, c'est-à-dire par la promesse et par le serment, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Vous avez entendu? Il est impossible par la promesse, par le serment, que Dieu mente. Alléluia. Amina. Nous puissions trouver un puissant encouragement. A fait ainsi pour nous faire savoir combien il ne peut mentir. Donc quand tu t'approches pour demander quelque chose, approche-toi avec assurance. Alléluia. Amina. Oui frère. Et alors, puisqu'il en est ainsi, quand Dieu nous promet quelque chose, il ne nous promet sur base de ce qu'il a dans sa poche. Dieu nous promet quelque chose, il ne nous promet quelque chose, il nous promet ce qu'il a dans son dépôt. Un dépôt stock éternel. Oh, vous n'avez pas compris. Je répète. Un dépôt au stock éternel. Un dépôt intarissable. Alléluia. Alléluia. Un dépôt dans lequel il y a toutes choses en abondance. La vie en abondance. La guérison en abondance. La sanctification en abondance. La bénédiction en abondance. La force en abondance. L'obéissance en abondance. Tout frère. Tout dans ces dépôts-là s'y trouve en abondance. C'est pour cela qu'il dit dans Jean chapitre 10 au verset 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Alléluia. Amen. Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Quelle assurance, frère, avons-nous auprès du Seigneur. Alléluia. Tout ce que Dieu nous a promis existe. Si ça n'existait pas, il n'aurait pas promis. C'est écrit ici dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12e. 1 Corinthiens 8 verset 12e. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de celle qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Alléluia. Amen. C'est cela. La bonne volonté, quand elle existe,
Elle est agréable en raison de ce qu'elle a. Alléluia. Et notre Dieu a fait des promesses en fonction de ce qu'il a. Alléluia. C'est pour cela, frère, que Jésus dit concernant la place qu'il est allé nous préparer. Il dit dans Jean 14, au verset 2e, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si ça n'existait pas, je n'allais pas vous faire la promesse. Mais si je vous promets que je suis allé vous préparer une place, c'est parce que ça existe. Alléluia. S'il vous a promis la guérison, c'est parce que la guérison existe. S'il a promis le baptême du Saint-Esprit, c'est parce que le baptême du Saint-Esprit existe. S'il a promis la sanctification, c'est parce que la sanctification existe. S'il a promis l'obéissance, c'est parce que l'obéissance existe. S'il a promis les enfants, c'est parce que les enfants existent. Tout ce qu'il nous a promis existe. Alléluia. Amen. Oh, l'heure est très avancée. Oh, ça inasonga mbele kabisa. Je dois arrêter. Inapasha nikate. Parce que nous devons prier. Dieu inapasha tuombe. Mais ce que je voulais, frère, na kile nilipenda banduku, c'est que tous ensemble, nikusema sisi wote pamoja, que nous comprenions tupate kuelewa qu'auprès du Seigneur, ya kwamba kwa Bwana nous avons tout ce dont nous avons besoin. Tuko na vile vyote tunavyo lazima. Ayez la foi. Muwe na imani. Le but de ces sermons ou de cette exhortation, c'est de stimuler la foi en vous. Oui, frère, nous prêchons la parole de la foi. C'est écrit. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Le verset 8e. Romains 10, verset 8. Que dit l'écriture? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Nous prêchons la parole de la foi. Et que dit la parole de la foi? Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que dit la parole de la foi? Psaume 65, verset 3. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Que dit la parole de la foi? Matthieu 7, 7. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Que dit la parole de la foi? Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que dit la parole de la foi? Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Que dit la parole de la foi? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 23. Tout est à vous. Vous êtes à Christ. Christ est à Dieu. Que dit la parole de la foi? Que dit la parole de la foi? Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Que dit la parole de la foi? Que dit la parole de la foi? Luc chapitre 1er, verset 37. À Dieu, rien n'est impossible. Que dit la parole de la foi? Que dit la parole de la foi? Jean chapitre 5, verset 17. Mon Père
agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Que dit la parole de la foi? Que dit la parole de la foi? Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Seigneur vous bénisse tous.